parle aujourd'hui d'un mal très contemporain, mais elle existe depuis la nuit des temps, cette souffrance-là? Mais absolument. C'est-à-dire que il y a eu une très belle exposition à Paris, au Grand Palais, qui s'appelait Mélancolie entre génie et folie, quelque chose comme ça, il y a quelques années. Et la première stèle que l'on montrait, c'était celle d'un homme dans la position classique du déprimé mélancolique, comme ça, la tête posée sur le poing. Et c'est une image, ça, le déprimé dans cette posture-là, qui est très ancienne. On en trouve en Grèce, mais on en trouve à travers toute l'Antiquité, mais on les retrouve aussi au Moyen-Âge. Et moi, ce qui m'a fasciné dans cette recherche sur la souffrance dépressive humaine, c'est qu'en fonction des époques, en fonction des cultures, en fonction des milieux, on trouve une explication, un sens à ces postures-là. Et au Moyen-Âge, par exemple, une période très religieuse, il y a un nom. C'est-à-dire qu'on en a fait un péché. C'est-à-dire celui qui était immobile, il s'interdisait de prier Dieu et il était considéré comme pécheur. L'ascétie, c'est pas ça? L'ascédie. L'ascédie, pardon. L'ascédie, merci bien. Oui, c'est ça. Donc c'était une faute. Et puis plus tard, la souffrance dépressive, ou en tout cas les manifestations extérieures de ce qu'on appelait souffrance dépressive, ça a été considéré comme au contraire un plus. Pour les romantiques, notamment à partir du 18-19e siècle, c'était quelqu'un qui était habité par des pensées profondes, qui ne pouvait pas livrer aux autres. Voyez, et c'était effectivement, pour les intéressés, un mélange entre l'impossibilité de communiquer avec les autres et puis la nécessité de trouver en soi une réponse aux questions existentielles qui se posaient. Et je voudrais juste mentionner une image qui est emblématique de ça, c'est la mélancolie de Dürer, où on voit là aussi un ange, un grand ange, les sourcils froncés, la tête comme ça, et entouré de tout un tas de symboles qui disent l'un que la fin du monde n'est pas loin, en tout cas qu'il y a des planètes qui se décrochent, comme par hasard c'était la planète de Saturne, mais aussi on décrit des êtres qui sont dépassés par leurs propres inventions. Tous les instruments de la technologie, de l'architecture qui permettent de créer, ça peut aussi rendre fou. C'était ça, tout ce qui tourne autour de cette gravure de Dürer, encore une fois, qui remonte à plusieurs siècles.